Bonjour à vous les Gémeaux, on se retrouve pour juillet 2025, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On va regarder ensemble pour votre mois, au niveau général puis sentimental, voir ce que je ressens. Alors ça reste des tirages intuitifs, ils peuvent pas parler à tout le monde, parce que le plus important c'est que ça vous parle. Pourquoi? Parce que je fais ces vidéos pour pouvoir, à travers mon intuition, vous permettre de comprendre des choses, mettre des mots sur ce que vous allez vivre. Et tout ça, c'est important de le recevoir seulement si ça vous parle. Ok, donc écoutez-vous. Et si ça vous parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo, à regarder vos autres placements astrologiques ou à revenir sur le signe du Gémeaux les mois suivants. Ok. Alors, le signe des Gémeaux, ce que je ressens, je me rappelle si on dit les Gémeaux, le signe des Gémeaux ou du Gémeaux, bon, bref, le détail. Ce que je ressens pour vous, c'est que il y a un peu ce côté, pour moi, où vous êtes arrivé à une certaine étape de votre vie et j'ai la sensation que, pour moi, il y a un peu une forme de lassitude dans votre vie. Vous faites des choses, mais vous manquez de rien, hein, ça c'est clair. Pour moi, si vous avez des gros problèmes d'argent, ce tirage, il est clairement pas pour vous, hein, je vous le dis. Parce que, pour moi, il y a le 10 de denier avec le roi de denier sur vous. Certes, on retrouve le 2 de denier en challenge, ici, qui peut effectivement symboliser parfois des situations qui sont un peu compliquées au niveau des finances. Mais pour moi, le fait d'avoir ces deux cartes ici, ça symbolise que vous avez quand même une certaine richesse, vous avez une certaine stabilité. Mais pour moi, j'ai la sensation que ça vous nourrit plus. Ça me fait vraiment penser que vous avez un boulot qui vous correspond plus ou que vous avez des relations et l'image qui me vient, c'est voilà, vous allez peut-être au bar avec des amis et voilà, vous êtes là mais sans être là en fait. Il y a un peu ce côté de voilà, comme le cadre de coupe qu'on voit dans les énergies à venir, un peu ce côté blasé de se dire mais ça me donne pas envie ou c'est pas quelque chose qui me plaît ou on sent que vous recherchez quelque chose d'autre. Alors, au début, j'ai pu penser que c'était retrouver votre joie et je pense pas que ce soit tellement ça. Ce que je ressens, c'est plutôt qu'il y a quelque chose qui vous allez, je vais prendre une carte. Ouais. Parce que au niveau de, on va déjà parler de ça, on a parlé du reste. On a au niveau de ce que vous voulez, c'est le 8 d'épée avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte aussi de joie, de spontanéité, de légèreté. On dirait que vous cherchez l'amusement, vous recherchez le fait de retrouver peut-être une énergie que vous avez perdue. Une énergie de contact, une énergie de joie, de légèreté. On dirait que vous n'arrivez plus et vous essayez des choses que vous faisiez avant et vous dites, mais pourquoi j'ai plus le même truc? Pourquoi la peinture, c'était super avant et maintenant ça me plaît plus? Je faisais de la danse, maintenant ça me correspond plus. J'allais à un club de lecture avec des amis, mais maintenant ça me donne plus du tout envie. Euh, on sent qu'il y a quelque chose qui vous ennuie. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les Gémeaux, et je vous invite à la regarder, vous tapez Jérémy Beck Gémeaux et, sur YouTube. Et dans cette vidéo-là, j'exprimais justement que le Gémeaux, vous êtes vraiment un signe qui peut très facilement s'ennuyer et que c'est très rare pour vous d'avoir le même métier dans votre vie, que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire ou même Mercure. Les placements en Gémeaux donnent un fort besoin d'adaptation, de changement. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous empêche de changer. Pourquoi? Pourquoi en fait vous ne pouvez pas aller vers ça? Qu'est-ce que c'est qui bloque? Et même moi, j'ai du mal à mettre le doigt dessus. On dirait que c'est un petit peu comme si vous vous êtes tellement créé un cocon, tellement habitué à un mode de vie que vous n'arrivez plus à en sortir. On dirait que dans votre tête, vous dites voilà, mais si j'amène un changement là, après je peux pas parce que je vais plus avoir assez d'argent. Si je décide de changer, peut-être qu'après les gens ne m'aimeront plus. Enfin, peut-être que vous ne le conscientisez pas comme ça, mais on sent qu'il y a beaucoup cette notion de j'ai du mal à prendre une décision, j'ai du mal à me positionner, j'ai du mal à trancher par rapport à ça. Donc on est aussi dans la problématique de votre arcane, les amoureux, avoir la difficulté à choisir. Et on sent qu'il y a un peu un peu décider de la justice. Pour moi, ici, la justice parle de clarté, parle de vision, de pas être... Ouais, c'est ça en fait que je ressens avec le 2 de denier. Ouais, c'est ça en fait. Pour moi, vous vous racontez des histoires. Pour moi, c'est ça en fait. Pour moi, vous vous racontez des histoires en vous disant que quelque chose vous convient alors que pas du tout. Et
La justice, c'est le fait de retrouver un équilibre, de retrouver un vrai équilibre. On a cette tempérance ici avec le 2 de denier et pas ce faux équilibre. Cet équilibre qui finalement est peut-être basé, oui, vous avez de l'argent, mais vous n'êtes pas si équilibré que ça parce que vous avez besoin d'autre chose que de l'argent. Oui, l'argent est nécessaire, c'est clair. Mais là, on sent qu'il y a un besoin de, voilà, de plus... en même temps, vous n'avez pas le 7 d'épée, mais je sens que, voilà, un peu blasé, toujours se dire, bon, mais c'est pas grave, je vais continuer. Non, en fait, là, il y a un besoin de voir les choses en face. Reine d'épée avec cet as d'épée, ça, c'est le conseil. Donc, de vraiment prendre du recul vis-à-vis de vos croyances, de vos idées, de ce que vous pensez que vous n'êtes pas, de ce que la vie pourrait être. Et de prendre vraiment ce recul, cette hauteur nécessaire. Parce que là, on est vraiment dans le mental. On voit que vous avez un blocage mental. D'où la justice, encore une fois, avec cette épée qui va trancher. Tant que vous n'évoluez pas sur vos croyances, les Gémeaux, et c'est pour ça que vous avez le pendu ici, la situation ne bougera pas. Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est ça. C'est vraiment ça. Vous avez des croyances peut-être sur l'argent, sur le travail, ce que le travail peut vous apporter. Si par exemple, vous avez des croyances en vous disant que vous pouvez pas gagner bien votre vie en faisant quelque chose qui vous plaît, ben, ça, c'est quelque chose qui est très problématique. Si vous avez des croyances sur le fait de vraiment pouvoir être bien entouré, de vous dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien dans votre vie, parce qu'on a aussi le 3 de coupe en blocage. Donc ça symbolise l'amusement, les amitiés, hein. Tout ça, en fait, vous avez besoin de passer au peigne fin ces croyances et non pas dans le 8 d'épée, parce que dans le 8 d'épée, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est en fait un peu comme si vous essayez de faire un puzzle et vous n'arrivez pas à trouver la pièce et vous dites voilà, parce que j'arrive pas à trouver cette pièce, elle va, et je sais pas non plus où les autres vont. Non, à un moment donné, vous mettez ces pièces de côté, que vous n'arrivez pas à identifier, vous n'arrivez pas à comprendre où elles peuvent se placer, et vous allez vous concentrer sur les autres pièces qui ont du sens. Vous allez les voir sous d'autres angles, parce que des fois, quand on fait un puzzle, il y a des pièces, vraiment, on se dit, mais où elle va, quoi, cette pièce? On regarde l'image, on dit, où c'est que ça va? Et bien, on les laisse de côté, ça là, et après, on se concentre sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on peut placer dans le puzzle, et pour garder cette analogie de vous concentrer sur les choses sur lesquelles vous avez vraiment du contrôle, prendre vraiment du recul, questionner les choses que vous pouvez questionner, parce que parfois aussi, il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir au-delà, parce que c'est tellement chargé d'émotions, de loyauté, de karma, de tout ça. D'ailleurs, la justice parle de karma, que, eh bien, commencez par plus facile et remonter petit à petit. D'accord? Et une fois que vous aurez concentré sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez comprendre, eh bien, ces éléments qui vous empêcher de prendre du recul, peut-être vous allez trouver une réponse. Voilà, si par exemple vous sentez que vous avez absolument besoin de changer de lieu de vie, j'en sais rien, et que vous ne pouvez pas pour X ou Y raison, bon, ne vous concentrez pas sur ça, concentrez-vous déjà sur les autres choses qui sont problématiques, par exemple. Vous voyez? Et là, on voit que ici, dans l'énergie, pour moi, il y a quelque chose, et ça j'en ai beaucoup parlé dans d'autres signes, que vous couvez quelque chose. Vous êtes en train de préparer quelque chose. 6 de bâton, 2 de coupe, roi de coupe, cavalier de coupe, cavalier d'épée avec l'impératrice, avec le pape. On sent qu'il y a quelque chose qui est en vous qui va s'exprimer. Il y a un nouveau projet qui va voir le jour, mais on vous dit pas pour tout de suite. Parce que là, la justice parle de karma, parle de nettoyage, de purification. On a aussi la guérison avec le pendu et la tempérance. Donc on vous parle de guérison, on vous parle de temps, de prendre du recul sur les choses pour après le monde démarrer une nouvelle phase. Donc c'est un peu une phase creuse pour vous. C'est un peu cette phase où vous dites ouais mais finalement je comprends pas trop pourquoi les choses arrivent, pourquoi les choses se font. C'est tout à fait normal parce que il y a quelque chose qui bloque au niveau du mental. Voilà, c'est aussi la vie reflète ce que nous, on croit, ce que nous, on ressent. Donc là, à un moment donné, comme je dis, c'est un peu comme si, j'en sais rien, vous avez eu une petite Twingo, une petite Clio, elle vous a permis de conduire en ville et qu'à un moment donné, vous avez peut-être envie de conduire vous avez envie de conduire sur des autoroutes, vous avez besoin de conduire dans la campagne. Alors, c'est pas que ces petites voitures, elles ne peuvent pas conduire avec, mais c'est peut-être pas aussi agréable, c'est peut-être pas l'expérience que vous voulez aussi. Hein. Donc, à un moment donné, c'est vous dire ok j'ai besoin de changer de voiture et parfois changer de voiture ça demande du temps,
Si vous voyez l'analogie, c'est changer votre croyance, vos idées, changer vos réactions. C'est pas tellement changer dans le sens être quelqu'un d'autre, mais c'est observer ses croyances et dire est-ce que ça m'appartient encore? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel je vibre encore? Parce que c'est ça le 8 d'épée, c'est que ce que j'entends, c'est qu'il y a de nouvelles façons de vivre, des nouvelles aspirations, des choses qui vous attirent, mais vous ne pensez pas que c'est possible. Ou en tout cas, elles ne correspondent pas avec d'anciennes façons de penser, ou de voir le monde, ou de vivre. Et forcément, ben vous, ça vous génère une frustration parce que vous n'arrivez pas, tout se mélange en fait, tout est confus ici. On a le mât, comme je l'ai dit, cette analogie avec la voiture, de vous libérer, de vous purifier, de garder que ce qui est essentiel. Et c'est pour ça aussi, maintenant je comprends que j'ai eu ce 2 de denier. C'est le 2 de denier, souvent, c'est quand on fait beaucoup de choses, mais les choses ne sont pas forcément essentielles. Donc là, il y a un besoin de revenir à l'essentiel. C'est ça en fait. Posez-vous la question, est-ce que ce que je fais est essentiel? Est-ce que les objets que j'ai chez moi, c'est vraiment essentiel? Vous pourriez faire un grand ménage aussi. Voilà. Et on retrouve encore une fois cette justice avec l'ermite. Donc on parle évidemment, là il y a votre âme qui vous dit bon, à un moment donné c'est bon quoi. Là on a fait le truc, il y a quelque chose d'autre. Mais vous n'avez pas l'arcane sans nom par exemple, ni le jugement. Pourquoi? Parce qu'on est dans un mois de prise de conscience, d'analyse, de recul. Donc c'est peut-être un mois creux où vous allez vous dire ah il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Et pour moi, c'est normal, c'est sain en fait. Parce que vous avez besoin de voir les choses en face. Vous avez besoin d'examiner les choses. Il y a pas de solution miracle là. Je suis désolé. Hein. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de bouquin miracle qui va vous faire comprendre les choses. Non, c'est vraiment vous poser avec vous-même et regarder vraiment ce en quoi vous croyez, ce qui vous semble juste, ce qui vous semble légitime. Et de vraiment vous dire, comme moi je disais des fois à mon mental, je disais, oui ok, t'as raison. Des fois, il me disait, ouais, mais les gens, c'est des cons, machin, etc. Je dis, ok, t'as raison. Mais en fait, tu m'aides pas. Tu m'aides pas. À un moment donné, si moi, j'ai pu réussir à changer des choses, à faire évoluer des choses qui bloquaient, c'est parce que visiblement, j'ai regardé mes croyances, je me suis dit, bon, bah, je garde les mêmes croyances, bah, j'ai pas ce que j'attends. Que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de mon épanouissement personnel. À un moment donné, j'ai appris à lâcher, de dire, ben oui, ok. Et c'est ça qu'on vous demande. La justice, on vous demande de vous positionner, de choisir et de garder seulement ce qui est essentiel. La justice, elle ne garde que ce qui est le plus important. Elle coupe. D'accord? Donc, je sens qu'il y a plein de choses qui m'échappent encore dans votre tirage parce qu'on sent que c'est plus profond que ça en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu et je pourrais pas non plus aller du cas par cas, ça serait trop long. Mais c'est un mois profond pour moi, c'est un mois qui est très très important. Je pense qu'à la fin de ce mois, impératrice avec le pape, vous allez vous dire ok mais il y a ça que j'ai besoin de faire. Là, on parle d'élévation, vous voyez, il élève son esprit, la justice. Là on vous demande d'élever votre esprit. Ah, désolé, je vais vous le dire de manière très brute, c'est toutes les croyances à la con là. Toutes ces croyances un peu qui vous rendent malheureux, malheureuse, là on vous dit maintenant, mais il est temps de lâcher ça quoi. Tout ça, ça vous sert plus à rien quoi. Les croyances sur vous-même, sur la vie, sur l'argent, les relations, tout ça, ces trucs de... Voilà, tout ça c'est lâcher ça. Ok? Voilà. Bon, j'avoue que un tirage assez particulier. J'espère que j'ai pu arriver à mettre des mots. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé. Ok, parce que dans des tirages très vastes comme ça, j'ai des fois souvent la sensation qu'il y a toujours quelque chose qui m'échappe, mais en même temps je peux pas parce que on parle de quelque chose de très vaste, il y a une énergie là et là, et mettre tout sous un mot ou quelques phrases, c'est très dur quoi. Ceux qui tirent les cartes me comprendront. Voilà, allez, moi maintenant je passe au tirage sentimental, on y va. Alors, les Gémeaux, avant d'aller à votre tirage sentimental, n'oubliez pas que si vous avez envie d'apprendre à faire les cartes comme moi, d'apprendre l'astrologie, eh bien vous avez des guides que j'ai commencé à créer depuis 1 an environ pour vous aider. Hein, c'est des guides qui sont gratuits, vous pouvez les trouver dans la description, vous accéderez à une archive avec plusieurs fichiers. Donc voilà, c'est fait pour vous, c'est gratuit, profitez-en. Alors, pour ce tirage sentimental, où je vous avoue que c'est très cash comme message, ouais, c'est très très cash comme message. Pour moi, ce que je ressens, c'est que
vous êtes dans une guérison. Ça, c'est très positif. Je ressens qu'il y a une relation pour moi qui s'est terminée, ou il y a une relation peut-être qui vous êtes encore peut-être en lien, mais je sens que vous êtes en train de guérir, de vous détacher de cette personne, ou en train de comprendre pourquoi peut-être ça n'a pas marché. Et ce que moi on me dit, c'est que c'est dur ce que je vais vous dire, mais j'ai la sensation que vous avez beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse envers cette personne, mais que cette personne ne peut pas vous suivre là où vous allez. J'ai la sensation que, encore une fois, c'est pas pour vous faire gonfler vos chevilles, mais j'ai la sensation que cette personne, elle a pas envie de faire le travail que vous faites. Son travail de guérison, d'introspection. On sent une personne qui, voilà, 9 de denier, et on a, elle, ce qu'elle veut, la tour avec le 4 de coupe. On a une personne qui vous plaît énormément. Là, vraiment, vous avez pensé à un coup de foudre ou 9 de denier, une personne qui peut être très séduisante, très attirante, d'accord. On a aussi le diable, une personne avec qui la sexualité, c'était très intense. Mais pour moi, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, parce que on dirait que cette personne, elle est... Il y a un peu un déni quelque part ici. Il y a un peu... Je prends une carte de plus, 9 de coupe, voilà. Il y a un peu un déni, un peu ce côté penser les vœux pieux, ce côté oui, je ferai ça quand je serai à la retraite, ou je ferai ça quand j'aurai plus d'argent. Et en fait, vous n'êtes pas du tout dans cette optique, parce que vous considérez que il y a des choses, on peut travailler sur ça maintenant, quoi. D'accord? Donc il y a une belle énergie de tempérance chez vous. Donc comme je vous ai dit, on a le 6 de coupe et le magicien, donc ça ce sont les cartes qui vous symbolisent vous vis-à-vis de cette relation. On voit que, ben voilà, 6 de coupe, la tendresse, les mémoires, les souvenirs que vous avez en commun avec cette personne, mais le magicien, vous avez envie de retrouver votre pouvoir, vous avez envie de retrouver votre libre arbitre, parce qu'on sent que cette personne, elle a hanté vos pensées, ou c'est une personne qui a eu beaucoup d'importance pour vous, et on le voit, hein, le diable, le mât, avec le monde et l'as de denier, même les autres cartes, je vais vous les montrer, il y a d'autres cartes, clairement, vous vous dites, bon, je vais pas t'attendre, quoi. Et c'est un peu ça que je ressens, c'est, vous pouvez pas attendre la personne éternellement, qu'elle a envie d'évoluer ou de changer, ou par exemple une personne qui a envie de vraiment décider de s'investir avec vous, ou de peut-être quitter la personne avec qui elle peut être, si elle est en couple, ou une personne... Enfin, on sent que là, vous êtes prêt, vous dire, ok, bon, maintenant j'y vais. Et cette personne, en fait, cette relation demande, on le voit bien, on a en synthèse le 3 de bâton et en obstacle le 3 de denier, on voit qu'il y avait des divergences au niveau de cette relation, mais le 3 de denier, c'est pas que c'était impossible d'avoir une relation avec elle, c'est plutôt que le 3 de denier demande à chacun d'y mettre du sien. Et la tempérance, c'est toujours mettre de l'eau dans son vin. Et je pense que vous, avant, vous deviez peut-être être beaucoup plus têtu, ou peut-être beaucoup plus borné en vous disant ça doit être comme ça, et peut-être que ça nourrit des schémas de souffrance. Mais là, vous avez mis de l'eau dans votre vin. Et vous vous rendez compte que l'autre personne, elle n'a pas forcément envie de le faire. Et c'est ça qui est dur, c'est ça qui est difficile. Mais c'est ça aussi qui vous libère. C'est ça aussi qui vous permet de comprendre que, pour moi, encore une fois, le chevalier de bâton, ici, me fait penser à une personne qui peut être trop omnibulée par les finances. Un 9 de denier, une personne qui peut être beaucoup concentrée sur l'aspect matériel des choses. Ce n'est pas négatif, comme je dis, la spiritualité, c'est pas juste allumer de l'encens, prier, méditer. Hein. La spiritualité, c'est aussi l'argent. La spiritualité, c'est aussi l'ancrage. La spiritualité, c'est aussi prendre soin de ses proches. La spiritualité, c'est tout en fait. Il n'y a pas de division. Mais là, avec le 9 de denier, ça me donne une personne qui veut profiter de sa vie et qui n'a pas envie de se rendre sa vie plus compliquée, quoi. Or, vous acceptez que parfois, vous pouvez passer par des trucs plus compliqués parce qu'il y a un meilleur. Parce que vous savez que la guérison, c'est pas toujours que de la beauté. Guérir, c'est pas que de la lumière, c'est pas que répéter des phrases simples et c'est la guérison, c'est parfois beaucoup de choses difficiles, c'est beaucoup de pleurs, c'est beaucoup de colère, c'est beaucoup d'incompréhension, beaucoup de choses que on n'arrive pas à nommer, et ces choses-là, parfois les vivre, les ressentir, c'est compliqué. Et là, moi ce que je ressens avec le chevalier de bâton, c'est une personne qui veut trop juste s'amuser, qui veut pas se poser de questions, pour moi. Donc vous lui demandez de se poser des questions, mais cette personne n'en a pas envie. Cette personne, elle veut que les choses soient simples. Et c'est dur parce que c'est une personne qui, peut-être, ça a été votre différence. C'est une personne qui a eu... Alors, je ne nie pas que cette personne a eu probablement beaucoup de difficultés. C'est le lot de tout le monde. Hein. Je pense une vie sans difficulté, c'est très bizarre. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui a eu beaucoup de facilité. Peut-être par rapport à son physique. Hein, ou par rapport, j'en sais rien, à ses parents ou à ses proches, j'en sais rien. Une personne qui a eu beaucoup de facilité dans le travail ou dans les études ou autre, et qui...
c'est pas qu'elle n'a pas travaillé, elle s'est pas investie, mais peut-être qu'elle l'a fait, maintenant elle n'a plus envie. Et donc cette notion de facilité, ben ça peut plus vibrer parce que vous sentez qu'une relation, c'est aussi du travail. Pourquoi? Parce qu'une relation, rien n'est jamais acquis dans une relation déjà de un et de 2 quand on est en relation avec l'autre personne, on rentre dans un cadre intime où l'intimité va déclencher, va faire remonter toujours des schémas qu'on a vécus parce que la relation avec l'autre, c'est aussi la relation avec nos parents, avec nos grands-parents dans l'enfance, etc. Et ces choses-là, si on n'est pas prêt à les accueillir, si on n'est pas prêt à accepter qu'on peut avoir tort, qu'on puisse remettre en question qui on est, euh, si on n'est pas capable de ça, il n'y a pas de relation pour moi. Voilà. Donc on le voit très bien, hein, arcane sans nom, le monde, reine de bâton, ben vous voilà, respect de soi. Respect de soi, vous allez dire, bah écoute, moi j'en ai marre de t'attendre. Je vais plus t'attendre. Je vais pas t'attendre que tu te bouges les fesses ou que tu fasses quelque chose. Moi maintenant, bah, j'ai décidé de faire ma vie. Le magicien. J'ai décidé de me responsabiliser. J'ai décidé d'arrêter de me tourner en victime, de t'attendre, d'attendre les choses qu'elles arrivent tout cru pour moi. Maintenant, j'ai décidé que ça allait arriver. Le magicien, c'est lui qui crée son succès. Donc peut-être que vous travaillez, vous vous rendez compte que bah, c'est aussi à vous de visualiser ce que vous voulez d'une relation et pas attendre spécialement quelque chose de quelqu'un. Hein, peut-être que vous avez compris aussi que la loi d'attraction, c'est pas spécialement pour se essayer de changer une relation. Par exemple, si vous n'étiez pas en couple avec quelqu'un, de visualiser que vous êtes en couple avec cette personne. Que aussi, ben vous, je sens une forme de lâcher prise avec la tempérance et le magicien, de se dire, mais en fait, je sais qui je suis, je reconnais ma valeur. Le truc qui se passe, c'est qu'il y a toujours un petit schéma d'ombre ici, le 9 d'épée avec le 2 de bâton, et je pense que c'est pour ça que vous regardez ce tirage, surtout pour ce conseil-là, c'est que vous avez vraiment peur dans le fond, parce que ce que vous faites, c'est super positif, mais pour moi, ce que j'entends, c'est que vous avez peur de lâcher cette personne, parce qu'elle a tellement fait partie de votre vie, ou elle a tellement été importante, que vous avez peur, en fait, de lâcher, et de rencontrer personne, d'être seul. Alors qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est non, au contraire. Est-ce que vous seriez vraiment en relation avec quelqu'un si vous étiez avec cette personne-là? Est-ce que la solitude, ce n'est pas un état d'être, ce n'est pas un sentiment de déconnexion des autres, de la vie, plutôt que d'être accompagné ou non? Là, on vous dit que vous êtes en train de vous reconnecter à vous, vous êtes en train de vous reconnecter à votre intuition, à vos envies, à votre désir, à votre enfant intérieur, et que tout ça, ben, vous serez beaucoup plus connecté aux autres, tout simplement. Hein, ça, c'est vraiment ce que je vois. De bâton, on vous dit, vous faites vos projets, n'attendez pas derrière cette personne-là, parce que clairement, vous pourriez attendre super longtemps, hein, je vais être honnête. Voilà, empereur, roue de fortune. Voilà, créez votre abondance avec le mât, de nouveau. Créez cette abondance avec la papesse, vos projets. Et on a le diable en bas de paquet en plus. Donc là, on parle de suivre votre chemin, de suivre ce qui vous semble juste avec le 2 de bâton. Encore une fois, ce chiffre 2, hein, l'empereur. Créez, peut-être que vous avez mis trop en attente des projets personnels que vous aviez attendus, ou peut-être que vous déménagez pas. Oh, c'est pas français ce que j'ai dit. Vous ne déménagiez pas d'un endroit parce que cette personne était autour. Là, on vous dit maintenant de créer votre abondance, de créer votre vie de rêve. Et ça, vous êtes pleinement dedans avec ce magicien, de ne pas attendre. Le mât, il n'attend pas. Le mât, au contraire, il a ce chien ou ce chat, je sais pas. On n'est pas tous d'accord sur qu'est-ce que ça pourrait être. Mais en tout cas, bon, ben, quelque part, il accepte que il puisse y avoir toujours des choses qui puissent le faire mal. C'est ça le mât, en fait. Le mât, il accepte. Il accepte d'aller où il doit aller. Hein, et pour moi, on sort de cette notion du diable, de contrôle, peut-être que vous sortez aussi de schémas, ce que j'entends de flammes jumelles ou d'âmes sœurs ou de relations karmiques, de vous dire qu'il fallait absolument être avec cette personne et que là vous vous rendez compte que vous aviez perdu votre liberté et que là vous la retrouviez. Et il se peut, voilà, que très bien cette personne, parce que vous êtes dans cette énergie, vous allez la retrouver comme pas du tout. Et c'est ça le mât. Et c'est ça qui vous fait peur. Mais n'ayez pas peur et n'ayez crainte. Pour moi, dans cette énergie-là, vous êtes obligé de rencontrer quelqu'un de bien sur le long terme parce que c'est de l'amour de soi, du respect de soi-même et que vous êtes dans un travail de guérison depuis des années et que petit à petit vous évoluez. Et pour moi, je sens qu'on est fier de vous et que cette relation-là, pour moi, c'est plus un obstacle à dépasser. C'est peut-être quelque chose qui vous a permis de comprendre toutes ces choses. Moi, ce que je ressens, c'est que vous n'avez rien à faire avec cette personne pour l'instant. Voilà.
Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous avais dit, c'est quand même assez cash comme tirage dans les énergies. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, c'est un espace on n'est pas là pour juger qui que ce soit. C'est là pour partager vos émotions, vos pensées. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, ça vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en me laissant un pouce, en vous abonnant et puis en partageant mes vidéos aux personnes qui seraient susceptibles selon vous d'être aidées. Voilà. Je vous remercie infiniment d'être là, d'être toujours aussi nombreux. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.